Comment signer son premier client? C'est une question que se posent la plupart des entrepreneurs qui démarrent leur agence digitale ou leur agence SMMA. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement étape par étape comment tu peux faire pour signer le premier client dans ton agence. Donc reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer directement sur mon écran tout mon process que j'utilise pour mon agence. C'est parti! Salut à toi mon ami, moi c'est Elias et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube où je t'aide à créer et développer ton agence de marketing digital. Donc si tu es intéressé par le SMMA, la vente, la prospection, voilà, le closing, l'entrepreneuriat en général, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne, comme ça tu vas pas rater mes prochaines vidéos et je te rassure ça va être du lourd. Alors, pourquoi ici je te parle de signer ton premier client, donc décrocher ton premier contrat? Eh bien, tout simplement parce que là, le premier client, ça va être le plus dur. Et moi, personnellement, j'ai eu cette sensation. Le premier, c'était vraiment très, très difficile. C'était après beaucoup de travail acharné. Mais une fois que tu signes ton premier client, en fait, ça va te débloquer psychologiquement. Tu vas te dire, voilà, c'est possible. Si j'en ai closé un, je peux en closer deux, puis trois, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est toujours les débuts qui sont difficiles parce que une agence SMMA, en fait, c'est pas linéaire, c'est pas une croissance comme ça. Voilà, avec le temps, si on fait une courbe entre le temps et le nombre de signatures, mais c'est plutôt exponentiel. Donc au début, tu vas galérer peut-être des semaines, des mois, alors que tu n'arrives pas à signer un client. Alors, et puis après, dès ton premier contrat, eh bien, ça va décoller, voilà, comme une fusée. Tu vas signer 2, 3 et puis ça va partir to the moon. Pourquoi? Parce que tout simplement, après, tu vas avoir plus de facilité. Tu vas avoir un système, un process qui a fait ses preuves, qui va te permettre voilà, d'acquérir de nouveaux rendez-vous. Voilà, tu vas être plus à l'aise avec la vente, plus à l'aise avec la prospection, mais aussi ça va si c'est des niches locales surtout, eh bien tu vas améliorer ta réputation et puis tu vas avoir des clients qui vont venir par recommandation. Donc dans ce cas-là, c'est plus à toi qu'à chercher des clients, c'est plutôt les clients qui vont venir par recommandation et ça c'est très très puissant parce que le climat de confiance il est déjà installé. Donc voilà, c'est ça mon but dans cette vidéo. Alors, si tu démarres ton agence SMMA, eh bien, je te conseille toujours de se spécialiser, donc de choisir une niche et un service. Voilà, comme ça, tu vas être très bon dedans. Mais j'ai envie de dire qu'il ne faut pas l'apprendre toujours à la lettre, dans le sens où il ne faut pas se fermer à de nouvelles opportunités. Voilà, surtout quand tu démarres, je pense que la meilleure capacité, c'est d'être flexible, tout simplement parce que par exemple, tu te mets dans ta tête, voilà, je vais démarcher que des agents immobiliers et puis voilà, au bout d'un moment, tu tombes par exemple voilà, sur un client par recommandation qui a été recommandé voilà, par un ami voilà, de ta famille ou quelqu'un que tu connais et par exemple, lui, il est dans une niche, il a un salon de massage par exemple. Et bien dans ce cas-là, franchement, je te conseille de te lancer dessus et voilà, à vendre à ce client-là qui a un salon de massage alors que c'était pas ta niche, voilà, que tu t'es mis dans ta tête. Voilà, donc le but c'est de pas te fermer des portes. S'il y a une opportunité voilà, qui vient au début, eh bien il faut surtout la saisir. Comme ça, tu vas te faire déjà la main, tu vas signer, voilà. Tu vas faire voilà, ta première vente, tu vas délivrer ta première prestation, tu vas avoir plus de confiance en toi après. Donc ça c'est très important. Surtout quand tu débutes, tu peux pas vraiment te refuser des clients. Voilà, choisir non, là celui-là il est pas dans ma niche, donc je vais pas travailler avec lui. Ça, alors que tu as la possibilité de le faire dès le début, tu vois. Voilà, je conseille vraiment. Après, quand tu vas pouvoir refuser des clients, c'est quand tu as tellement de demandes. Voilà, il y a tellement de gens qui veulent ton service que tu peux pas délivrer tout le monde avec voilà, en gardant la même qualité. Dans ce cas-là, oui, tu peux te le permettre. Mais au début, franchement, voilà, n'importe quelle porte ouverte, il faut se lancer dedans. Par exemple, si tu as signé un client pour une prestation de Facebook Ads, voilà, pour lui apporter des prospects, allez, admettons que c'est une agence immobilière, et voilà, si tu remarques que leur site il est un peu vieillot, voilà, il donne pas très envie, et bien dans ce cas-là, n'hésite pas à proposer une refonte de site web par exemple, voilà, ou bien de leur créer un compte Instagram et de le gérer. Donc c'est du community management, alors que c'est pas un
service que forcément au début tu t'es dit que tu vas le faire, mais franchement je te conseille vivement de le faire parce que ça va te faire gagner de l'argent. Et voilà, si tu peux pas le faire, eh bien tu peux tout simplement le déléguer à un prestataire et prendre ta marge dessus. Par exemple, le site internet, tu peux le facturer 2000 € et voilà, le déléguer à un freelance à voilà, 500 ou 600 balles et voilà, te faire ta marge dessus. Donc voilà, au début, il faut vraiment essayer de rentrer un maximum de contrats et voilà, facturer un maximum. Moi, dans mon cas personnel, en fait, je voulais me lancer sur la niche. Bon, ça fait il y a 2-3 ans, je voulais me lancer sur la niche des restaurants, mais j'ai vite compris après que ça va pas trop le faire parce que la plupart ils n'avaient pas les moyens. Voilà, et puis moi, ça me plaisait pas spécialement cette niche-là. Du coup, j'ai vite switché sur les agences immobilières. J'ai fait preuve de flexibilité. Voilà, donc n'hésite pas toujours à t'adapter selon la situation, selon ton expérience. Et voilà, ne reste pas borné sur une seule niche voilà, toute ta vie. Bien sûr, tu peux bien sûr la changer à tout moment, il n'y a aucune obligation. Pareil pour Facebook Ads, j'ai commencé avec Facebook Ads et je me suis dit voilà, mon agence va faire que du Facebook Ads et rien d'autre. Mais après voilà, j'ai vite compris que en vendant des sites web, voilà, en faisant du Google Ads, voilà, je me suis lancé sur Google Ads également. Et bien je pouvais voilà, signer de plus gros contrats et voilà, appliquer une stratégie qui est un petit peu plus globale. C'est-à-dire par exemple, on va attirer du trafic qui est très qualifié, qui tape des mots-clés sur Google et voilà, pour attirer du trafic sur le site web du client. Et après, on va le recibler sur Facebook et Instagram. Donc, c'est une stratégie mixte Facebook et Google. Et voilà, ça, je me suis pas fermé des portes en me disant voilà que du Facebook Ads jusqu'à la mort. Je pense que tu as compris ce que je veux dire. Deuxième chose, c'est que dans le SMMA, on s'adresse à des entreprises, donc c'est du B2B, mais il faut surtout pas oublier que à la tête de cette entreprise, bah, c'est une personne, donc c'est un être humain. Donc avant tout, on va parler à des humains, voilà, comme toi et moi. Donc ils ont des envies, ils ont des peurs, ils ont des douleurs, ils ont des choses à régler. Donc voilà, il faut d'abord la première chose, et c'est le plus dur en vrai, c'est de créer un climat de confiance avec ton prospect. Déjà, si tu connais pas c'est quoi un prospect, eh bien un prospect c'est juste voilà, un client potentiel. Donc voilà, avant la signature du contrat et avoir encaissé de l'argent, donc voilà, pendant le rendez-vous de vente, etc. C'est un prospect, on l'appelle un prospect. Et après la signature, donc après avoir encaissé de l'argent pour délivrer service, et bien là il va passer de l'étape prospect à l'étape client. Donc on va l'appeler plutôt client. Et puis voilà, donc quand tu parles à ton prospect, il faut d'abord créer un climat de confiance. C'est très important. Quelqu'un, il va jamais payer de l'argent à une personne qu'il connaît pas. Donc il faut toujours prendre le temps de comprendre bien la psychologie de l'être humain qui est en face de toi, qui est derrière. Je le dis souvent, même quand tu fais par exemple des publicités sur Facebook, voilà, sur Google, sur YouTube, il faut pas oublier que c'est pas juste un écran qui est devant toi. C'est un être humain derrière qui va voir ta publicité, voilà, qui va comprendre, etc. On est tous des humains connectés, voilà, on regarde des écrans, mais il y a toujours, on est toujours des humains. Toi qui me regardes là derrière ton écran, voilà, derrière ton téléphone ou ton PC, je sais que tu me vois, que tu me regardes, on est tous des humains. Donc j'aimerais bien que tu comprennes ça, comme ça tu vas pouvoir utiliser des biais psychologiques qui vont t'aider à vendre bien plus facilement. Et pour créer cette confiance avec ton prospect, déjà la première chose, c'est que moi, pendant mes rendez-vous de vente, j'essaie à tout prix d'éviter un script. Donc voilà, toi, si tu débutes, eh bien c'est bien d'avoir un petit script, voilà, juste avoir la trame, voilà, des questions que tu vas poser et où tu vas diriger la discussion. Mais je te conseille vraiment de rester toi-même. Voilà, ne joue pas un rôle devant le client, voilà, pour faire voilà, expert entre guillemets tu te vends pour une autre personne que tu n'es pas. Voilà, moi par exemple avec tous mes prospects, tous mes clients, je passe directement au tutoiement. Je trouve ça plus amical, voilà, plus convivial, et puis ça vient très naturellement avec les rendez-vous. Et si lors de la discussion, bah, si ton prospect, pardon, bifurque sur d'autres sujets, n'hésite pas à voilà, aller avec lui, à parler un peu. Moi, souvent dans mes rendez-vous, on rigole des fois. Voilà, si on parle des points communs, voilà, si lui il fait un sport et que j'ai remarqué, par exemple, qu'il le fait, voilà, où il a fait un voyage à une certaine destination, on en parle un petit peu, surtout au début, parce que ça crée vraiment un climat de confiance. Bien sûr, le rendez-vous de vente, il a un objectif
objectif derrière. Donc il faut toujours recentrer ton prospect voilà, vers la fin pour le closer et proposer ton service. Mais au début, franchement, créer une relation un peu plus personnelle, un peu plus intime avec ton prospect, ça va aider grandement à voilà, désamorcer un petit peu la tension du début parce que lui, il te connaît pas, toi tu le connais pas non plus. Donc voilà, ça fait pas de mal à rigoler un petit peu au début, voilà, pour rendre la vente plus facile. Parce que même si tu fais des rendez-vous à distance sur Zoom ou sur, voilà, sur Google Meet ou n'importe quoi, eh bien, il y a toujours un humain derrière. Donc, c'est pas un robot, il a des sentiments, il a des désirs, voilà, il a des hobbies, voilà, il fait du sport, peu importe. Et c'est important de s'appuyer dessus. Comme ça, tu vas te démarquer des autres commerciaux qui font toujours vente, 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 qui sont voilà, trop sérieux, qui veulent juste, voilà, juste le fric du client, voilà, tout simplement. Maintenant, on va passer sur mon écran, comme ça je vais te montrer tout mon process global de signature de client de A à Z. Alors, bienvenue à toi sur mon tableau magique, mais juste avant de commencer, j'ai envie de te dire que dans la description de cette vidéo, il y a un cadeau offert pour toi que je t'invite à télécharger, donc tu peux checker ça après cette vidéo. Maintenant, passons au process que j'utilise pour signer tous mes clients et qui va t'aider grandement voilà, à décrocher ton premier contrat. Concrètement, comment ça se passe? Alors déjà, il faut le voir comme un tunnel de vente. Donc là, je vais te dessiner un genre d'un tunnel. C'est-à-dire que c'est une sorte d'entonnoir qu'on va faire. On commence au début avec plusieurs étapes et notre prospect, à la fin de chaque étape, il va finir en closing. Donc, on va signer le contrat et il va devenir client. Donc, après cette partie-là, il va devenir client. Voilà, client. Mais avant la signature, on parle toujours de prospect. Voilà, pour mettre les choses au clair. Déjà, la première chose, une fois que tu as choisi ta niche et le service que tu vas délivrer, parce que en fait, ça vient ensemble. Parce que sur des niches, ça va être plus efficace un certain type. Par exemple, moi, je fais du Facebook et du Google Ads, mais si tu as à choisir entre les deux, ça va dépendre de la niche. Par exemple, pour un plombier, ça va être beaucoup plus pertinent de choisir Google Ads parce que ça va attirer du trafic qui est dans le besoin, donc du trafic chaud qui va taper sur la recherche Google un plombier pour une réparation. Et par exemple, au contraire, si on le fait avec Facebook Ads, eh bien, on aura de très mauvais résultats. Alors par exemple, si c'est un événement, par exemple, je sais pas moi, un spectacle local sur une ville, voilà, ou sur un village, eh bien dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus pertinent de faire une campagne publicitaire sur Facebook. Comme ça, on va toucher un maximum de monde et des gens qui n'ont pas vraiment tapé ce mot-clé sur la recherche. Je pense que tu as bien compris. Donc voilà, on commence la première étape, eh bien c'est le lead sourcing, on l'appelle aussi le scrapping. C'est-à-dire, eh bien, tu vas déjà choisir, une fois que tu as choisi la niche et le service qui lui convient, eh ben, tu vas te créer un avatar client. Donc, c'est quoi un avatar client? Eh bien, c'est tout simplement tu vas faire une liste de caractéristiques des prospects que tu veux démarcher, que tu veux signer. Donc, ton prospect idéal, entre guillemets. Donc, cette étape-là, elle consiste déjà à collecter de la data. Donc, tu vas faire des recherches. Il y a plusieurs méthodes de lead sourcing, soit des logiciels, par exemple, moi j'utilise Snov.io. Voilà, pour avoir, le but c'est d'avoir en fait une liste avec les contacts, voilà, donc le décisionnaire, son nom, son prénom, son adresse mail, son numéro de téléphone, voilà, si tu fais du cold calling par exemple, et le nom de son entreprise. Et le but c'est d'avoir voilà, une liste assez conséquente de 200 ou 300 prospects, comme ça on va l'utiliser pour l'étape d'après. Ok, une fois qu'on a fini le lead sourcing, on a notre liste, eh bien on va passer à l'étape logique suivante, c'est tout simplement la prospection. Donc c'est là où on va commencer à contacter, à démarcher les entreprises. Voilà. Concrètement, tu peux utiliser plusieurs méthodes. J'en ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là. Il y a par exemple la prospection par email, c'est ma préférée, ou bien voilà, le cold messaging pour des niches locales, des niches physiques. Le cold calling, ça marche aussi très bien. Voilà, il y a des certaines techniques, il faut contourner la secrétaire, voilà, pour avoir le décisionnaire. Parce que nous, notre but, quand on fait le lead sourcing, eh ben, c'est de faire une
recherche quand même sur l'entreprise en question, savoir le décisionnaire c'est qui. Et ça, c'est grâce à société.com. Voilà, pour les sociétés françaises, ce site-là, il donne toutes les informations, voire même le chiffre d'affaires, le nombre de salariés. Donc, on peut avoir on peut avoir une grosse connaissance, voilà, avant de commencer le démarchage. Voilà, une fois qu'on a contacté un maximum de tous les prospects qu'on a sur la liste, et ben, le but de la prospection, c'est pas de vendre notre service directement, mais c'est plutôt de décrocher un R1. Donc voilà, c'est un R1, c'est ce qu'on appelle un rendez-vous de découverte, entre guillemets. C'est le rendez-vous où tu vas faire connaissance avec ton prospect en face, et lui aussi, tu dois lui présenter c'est qui ton agence, qu'est-ce que vous faites, est-ce que tu as fait, enfin, qu'est-ce que tu as réalisé avant. Et puis le but, c'est d'écouter, de poser des questions pour savoir la situation actuelle de ton prospect au niveau digital, par exemple, c'est quoi leur communication, c'est quoi leur chiffre d'affaires actuel, et d'essayer d'avoir aussi les objectifs, quels sont ces objectifs dans le futur. Et en fait, le but, l'idée, c'est bah, ton prospect, il est dans une situation A et son objectif, c'est B. Et bah, ton objectif, par exemple, surtout avec le trafic payant, bah, c'est de le ramener d'une situation A à une situation B. Là, il est par exemple à 10K par mois. Eh ben, le but avec mon service sur Google Ads, par exemple, ou Facebook Ads, eh ben, c'est de le ramener à 20K par mois, qui est son objectif. Donc, moi, mon but, donc voilà, ton but, ça va être un pont qui va changer bah, sa situation vers une situation désirée. Je pense que tu as compris. Et voilà, pendant le R1, des fois, tu peux même closer en un seul rendez-vous. C'est ça ce que je faisais quand j'ai débuté, parce que c'était des petits contrats, des petits clients à moins de 1 000 euros. Dans ce cas-là, pas besoin de bifurquer encore, enfin de rallonger encore le temps sur un deuxième R2. Mais ça, c'est plutôt sur des gros contrats, plus de 1 000 euros, 2 000 euros par mois. Là, c'est très intéressant plutôt de passer sur un R2. Et petit conseil, à la fin du R1, il faut toujours savoir bah, demander le budget du prospect en face, parce que si tu perds ton temps à créer voilà, une présentation pour ton deuxième R2, alors que voilà, le client en face, le prospect en face, il n'a même pas le moyen de te payer, ça va être une grosse perte de temps. Donc c'est très très important, je souligne ce point-là, c'est de savoir le budget avant. Ensuite, bah, on va essayer, bah, enfin, selon le retour qu'on a pendant le R1, on va déjà savoir s'il est intéressé, si c'est un prospect chaud, si c'est quelqu'un qu'on a envie de travailler avec aussi, c'est très important. À la fin, le but, c'est de décrocher un R2, et ce R2 là, ça va être le rendez-vous de vente en question. Donc, dans ce rendez-vous là, on va essayer de projeter le client. Donc, c'est la vente, bah, de la vente émotionnelle, mais aussi de la vente logique. En lui démontrant exactement bah, comment on va faire pour lui apporter ces résultats-là concrètement. Comme ça, il va pas avoir des doutes, parce que s'il a des doutes, bien sûr, il va pas signer avec nous. Et on va essayer aussi on va dire, j'ai envie de dire, de améliorer la confiance, voilà, donc d'augmenter encore la confiance qu'on a déjà construite en R1, bah, de l'augmenter en R2, et voilà, et faire notre proposition commerciale. En général, la plupart du temps, c'est que tu vas avoir des objections, soit bah, s'il a un associé, ça m'est déjà arrivé des fois, une fois que le client il est déjà sur le R2, pardon, le prospect il est déjà sur le R2, est déjà chaud, etc. Mais qu'il a par exemple un associé qui doit le consulter, eh bien en général, je peux éventuellement réserver un R3 avec son associé. Donc voilà, comme ça on va être c'est ça ce que j'ai fait dernièrement. Bah, on était à 3 sur le call. Comme ça j'ai fait la vente également pour convaincre son associé également. Mais en général, le but c'est de closer à la fin du R2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le closing. Donc c'est la signature, c'est enfin le oui. Il faut pas trop s'emballer trop vite, parce que même si le client, ça m'est arrivé une seule fois en fait, même si le client signe le contrat, ça ne veut pas dire qu'il est vraiment client. Tant qu'on n'a pas l'argent encaissé, voilà, sur Stripe, ou bien par virement bancaire, tu fais ce que tu veux, mais tant que tu n'as pas encore l'argent physiquement, que tu l'as pas reçu, eh bien c'est pas encore fini, donc c'est pas encore client. Donc une fois que tu as, voilà, le client, le prospect, il a signé le contrat et qu'il a voilà payé, donc il a été closé, il a payé la facture ou le devis. Moi personnellement, je fais pas de devis, mais il y en a qui le font selon le type de prestation. Et bien dans ce cas-là, il va passer directement à la phase client, et là on va délivrer le service.
Et donc tout ce process-là, eh ben, ça s'appelle la pipeline, enfin une pipeline commerciale, parce qu'en fait, si tu regardes, c'est plusieurs étapes et c'est en forme d'entonnoir. Donc ici, par exemple, on va commencer avec 300 ou 400 prospects, voilà, en scrapping contact. Et voilà, le but, bah, c'est à chaque étape, le nombre va diminuer au fur et à mesure, parce que bien sûr, si tu arrives à signer les 300 prospects et devenir client, bah, tu vas devenir millionnaire du jour au lendemain. Alors, bah, c'est malheureusement, c'est pas possible. Mais voilà, le but, c'est, par exemple, avec 300 prospects, c'est d'arriver à un client. Donc, une signature, donc un client à 1000 euros ou 2000 euros par mois. Par exemple, si tu débutes, c'est déjà très très bien. Un client à 2000 euros par mois, ça va te permettre voilà, de vivre, voilà, peut-être même carrément quitter ton job. Et le but, c'est voilà, d'avoir un maximum au début de prospects qualifiés et voilà, pour signer des contrats, quand je dis qualifié, par exemple, tu peux avoir ici 1000 prospects, mais avoir une seule signature à la fin. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'as pas assez bien qualifié ton prospect. C'est très important bah, d'avoir un avatar client précis voilà, que tu vas cibler dès le début. Et voilà, ici pendant le rendez-vous de vente, donc le R2, moi personnellement, je fais une proposition personnalisée à chaque client. Donc je fais pas de packaging, donc de package, voilà, package Facebook Ads à 1000 euros, package Google Ads à 2000 euros. Non, ça marche pas comme ça. Je te conseille vraiment pas de fonctionner de cette manière-là. Moi, c'est plutôt, je personnalise à chaque fois parce que chaque client voilà, a des attentes différentes. Ils ont des budgets différents, ils vont pas dépenser le même budget publicitaire. Par exemple, il y en a qui vont dépenser juste 500 euros par mois, d'autres 5000 ou 10 000. Donc ça varie énormément. C'est pour ça que je te conseille toujours de personnaliser ta proposition commerciale et pourquoi pas rajouter d'autres services annexes si tu penses que ton client bah, on en a besoin. Comme ça, tu vas gonfler, voilà, pas artificiellement, mais voilà, tu vas faire rentrer plus d'argent et vendre plus de services pour ton agence. Et si tu sais pas le faire, par exemple créer un site web ou faire une refonte, bah, tu vas le déléguer tout simplement comme je t'avais expliqué précédemment. Et tu vas me dire, cool Ilias, mais par contre, je sais pas comment organiser tout ça. Ça fait beaucoup de prospects à gérer, donc 300 et entre le R1, les R2, ça peut être très compliqué. Ça peut aller devenir une usine à gaz, donc ça devient difficile à gérer. Et bien dans ce cas-là, je te conseille bah, un CRM. Il y en a plein. Moi, j'utilise HubSpot. Il y en a qui utilisent Pipedrive, par exemple. Il y en a plein. Mais un CRM, c'est quoi? C'est un logiciel de gestion de relations clients. Donc, tu vas t'organiser chaque prospect dans une étape de la pipeline commerciale. Par exemple, voilà, la société, voilà, l'entreprise 1, elle est passée de la phase lead sourcing au premier contact. Ensuite, si bah, tu as décroché le R1, tu vas le passer à la phase R2, R1. Ensuite, s'il passe à la phase R2, tu vas le déplacer comme ça. Et voilà, le but, c'est de s'organiser et voilà, savoir exactement en un clin d'œil où sont tes prospects, chacun étape par étape. Et donc, le but, tu as compris, c'est déjà de décrocher des R1 parce que c'est ça qui va augmenter tes chances d'avoir une signature à la fin. Alors, pour te donner des chiffres concrets, moi, en fait, je te conseille vraiment minimum de décrocher un seul RDV par semaine. Voilà, comme ça, au bout de 2-3 mois, voilà, quelques mois, voire moins, bah, de pouvoir signer ton premier client. C'est sûr, si tu arrives à bosser à temps plein dessus, à décrocher 2-3 rendez-vous par semaine, et bien là, tu peux signer ton premier client très très rapidement. Mais j'imagine si tu as par exemple un job à côté ou tu as des études à côté et tu peux pas faire les deux en même temps, et bien là, dans ce cas-là, c'est plutôt plausible de voilà, atteindre au moins les un rendez-vous par semaine. Comme ça, tu vas largement démarrer ton agence. Eh bien, j'espère que tu as kiffé cette vidéo jusqu'ici de tout ce que j'ai t'ai expliqué. Donc, si tu as bien aimé, laisse-moi un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et je t'invite à regarder mes autres vidéos qui vont apparaître ici sur l'écran. Au revoir.